Message de Benjamin Fulford du 21 août 2017. Les récentes manifestations organisées à dessein et les violents incidents provoqués par des hooligans rémunérés à Charlottesville ont entraîné une répression envers les agents de la mafia Khazar qui ont financé ces incidents, selon des sources du Pentagone. Les États-Unis sont désormais, sans aucun doute, dirigés par un régime militaire temporaire qui est bien décidé à nettoyer la corruption des gangsters Khazars qui a détruit les États-Unis. Une fois cette mission accomplie, les militaires vont se retirer dans leur caserne, selon la source. Un indice flagrant de l'état de dégénérescence du monde politique américain a été révélé par les événements qui ont eu lieu à Charlottesville en Virginie en début de mois. Un membre de la Société du Dragon Blanc, WDS, était présent pour témoigner de ce qui s'était vraiment produit, à l'encontre des mensonges diffusés par la propagande des médias privés. Selon les reportages des médias privés, un suprémaciste blanc raciste propageant la haine a foncé avec une camionnette dans une manifestation de paisibles protestataires de gauche, tuant une jeune femme innocente et faisant plusieurs blessés. Il s'en est suivi une campagne médiatique bien orchestrée pour contraindre le président Donald Trump à dénoncer les suprémacistes blancs propageant la haine du Ku Klux Klan, dont ils prétendent qu'ils ont organisé des manifestations violentes à Charlottesville. Cependant, ce dont la source de la WDS, World Dragon Society ou Société du Dragon Blanc a véritablement été témoin est une histoire très différente. Les groupuscules d'extrême droite, je ne partage pas leur vue, mais je soutiens leur droit constitutionnel à s'exprimer paisiblement, ont demandé, et obtenu l'autorisation de manifester contre l'enlèvement prévu de la statue du général confédéré de la guerre de sécession Robert E. Lee. Une fois les manifestants arrivés sur place, ils ont été dirigés par la police vers un groupe de manifestants de gauche qui les ont bombardés de tampons usagés, de préservatifs usagés, de feux de Bengale, d'excréments et d'acide, entre autres choses. Un des meneurs d'extrême droite a perdu la vue de façon permanente à cause de l'acide qui lui a été jeté au visage, un détail que les médias privés ont oublié de mentionner, selon cette source. Selon des sources la plupart des manifestants étaient des professionnels, nombre d'entre eux travaillant sous la bannière communiste Antifa, payés $25 de l'heure pour participer à ces événements. Après ces agressions, l'état d'urgence a été déclaré et les manifestants d'extrême droite sont repartis paisiblement de Charlottesville. Cela a laissé le champ libre l'après-midi aux événements organisés par des agents provocateurs, y compris de lancer une camionnette sur les manifestants. La NSA. Le témoin de la WDS a également remarqué que les manifestants de Black Lives Matter à Charlottesville étaient tout blancs et que les Afro-Américains du lieu leur lançaient des insultes. Cette promotion flagrante de troubles civils a incité les militaires et les services de renseignement américains à passer à l'action. Le mouvement Antifa financé par George Soros pourrait être classé comme organisation terroriste intérieure après son infiltration par le FBI, selon des sources du Pentagone. La mafia Khazar essaie toujours de prétendre que George Soros, qui a disparu, a financé toute cette activité, mais il ne cherche qu'à en dissimuler les véritables financiers, comme les Rothschild. Je me rappelle avoir interrogé George Soros au club des correspondants étrangers du Japon sur les propriétaires du Conseil de la Réserve fédérale et avoir perçu une expression horrifiée sur son visage en entendant ma question, à laquelle il n'a pas répondu. En tout cas, la répression a commencé avec l'arrestation de 27 extrémistes rémunérés à Boston, empêchant ainsi un incident similaire de se produire là-bas, selon les sources. Des lecteurs ont également souligné que des annonces avaient été passées dans la presse pour recruter des acteurs de crise rémunérés à Las Vegas pour le 26 août et les jours suivants. Ce sera le jour du match de boxe très attendu entre l'Irlandais Conor McGregor et l'Afro-Américain Floyd Mayweather. Il y a fort à parier qu'il y aura des tentatives d'utiliser ce match pour organiser des émeutes raciales. Cependant, les militaires américains affirment qu'ils ne se laisseront plus prendre à ce genre d'absurdité et qu'ils s'assureront que tous les manifestants rémunérés, et surtout ceux qui les payent, soient arrêtés et accusés de crimes. Les tentatives pour attiser le désordre intérieur aux États-Unis sont bien sûr liées aux problèmes financiers auxquels est confrontée la Société des États-Unis d'Amérique. À ce sujet, les derniers indices montrent que l'échéance de paiement du 30 septembre de cette année sera difficile à respecter. Un membre de la WDS, dont la mère travaille pour le gouvernement américain,
indique qu'elle l'a informé que son fonds de pension gouvernemental a été prélevé pour permettre au gouvernement privé des États-Unis de continuer à fonctionner. Il y a des rapports provenant de sources comme le Washington Post, qui laissent entendre que même cet argent va se tarir en septembre. Les militaires et services de renseignement américains, en coopération avec leurs alliés en Chine, en Russie, au Royaume-Uni et ailleurs, prévoient de réamorcer le système financier mondial afin de faire face à cet événement imminent, selon de multiples sources concordantes. En préparation de cela, des sources du Pentagone affirment, Trump a drainé le bourbier en démantelant le Manufacturing Council et le Strategic and Policy Forum, et en fait se débarrassant de prédateurs Khazars et de PDG comme Jamie Dimon de JP Morgan, Steve Schwarzman de Blackstone, Larry Fink de BlackRock, Carl Icahn et d'autres. Ces groupes sont les façades des familles qui, comme les Rockefeller, possèdent la Fed. Groupe de liaison avec le monde des affaires créé par Trump au début de son mandat NDT. Le Conseil national de sécurité des États-Unis s'est également réuni récemment à Camp David, dont les mondialistes Jared Kushner, beau-fils de Trump, Gary Cohn, Dina Powell et d'autres ont été exclus alors que les militaires prennent le pouvoir à la Maison-Blanche, selon des sources du Pentagone. Les sources affirment également que le nationaliste Steve Bannon a été exfiltré de la Maison-Blanche car il pouvait causer plus de dommages de l'extérieur au mondialiste Jared Kushner et à l'homme de Goldman Sachs Gary Cohn et mieux servir la politique et le projet de Trump. Bannon va aider Trump de l'extérieur comme Newt Gingrich, où il n'est pas gêné par des luttes intestines, et où il peut être financé par le milliardaire Bob Mercer, pour constituer un réseau conservateur à la droite de Fox News, pour détruire les médias khazars diffuseurs de fausses nouvelles, selon une source du Pentagone. Robert Mercer, PDG du fonds spéculatif Renaissance Technologies, soutien financier de Trump, NDT. Les sources du Pentagone ajoutent que Jared Kushner a été bridé dans ses activités, car toutes ses réunions avec Trump sont supervisées par le secrétaire général de la Maison-Blanche, le général des Marines John Kelly, et Jared Kushner ne peut pas rester seul avec Trump. Jared Kushner a fait la promotion des intérêts khazars et son éviction ne saurait tarder. La mafia khazare, bien sûr, n'envisage aucunement de disparaître silencieusement dans la nuit et menace de provoquer des attaques terroristes musulmanes dans toute l'Europe et essaiera d'organiser de nouvelles provocations également aux États-Unis. Il y a également des choses très étranges qui se passent avec la marine américaine, dont le US John McCain a été heurté par un pétrolier près de Singapour. Cela fait suite au US Fitzgerald, qui a été heurté près de Tokyo et auparavant le US Donald Cook, Donald le canard égale cible facile, qui a été rendu inopérant en mer Noire. En d'autres termes, les Khazars font de nouveau valoir qu'ils ont les capacités techniques de perturber l'électronique militaire des États-Unis. En guise de conclusion, la WDS a obtenu des preuves abondantes et détaillées de la part d'un lanceur d'alerte travaillant dans une grande banque du Japon sur ceux qui contrôlent actuellement la capacité d'émission et de distribution du yen japonais. La WDS et ses alliés estiment que la Banque du Japon est le maillon faible dans le réseau de contrôle financier khazar et nous disposons maintenant de renseignements détaillés sur les acteurs qui se cachent derrière la Banque du Japon. Cela va nous conduire cet automne à mener des actions concrètes, en coopération avec les casquettes blanches des militaires et des services de renseignement américains. Il y a beaucoup de diplomatie secrète qui se passe entre la Corée du Nord et le Canada, agissant pour le compte de sociétés secrètes orientales et occidentales, pour discuter de la possibilité que le Canada reprenne les fonctions de la Société des États-Unis en faillite. Bien sûr, les grands mafieux khazars du Canada, comme la famille Bronfman, seront priés de ne pas interférer ou de s'immiscer dans ces discussions. Je vous souhaite de profiter du reste de l'été dans l'hémisphère nord et de vous assurer d'être prêt pour un automne beaucoup plus chargé que la moyenne. Les champs de bataille cruciaux seront le Japon et Washington DC. La nation voyou d'Israël serait également bien avisée de se débarrasser de ses dirigeants adorateurs de Satan. Une fois que ce sera fait, le peuple juif sera libéré de milliers d'années d'esclavage babylonien. Traduction de Patrick T.